on peut dire une chose, mais on doit vérifier selon les Écritures. On doit vérifier selon la parole écrite si ce que nous affirmons est vraiment approuvé par Dieu. Dans le cas contraire, on jette tout ce qu'on a comme pensée et on revient à la parole de Dieu. C'est une vérité. Posez-vous la question suivante. Comment un enfant de Dieu peut-il avoir encore des liens de malédiction? Comment un enfant de Dieu peut encore être atteint par les malédictions ancestrales? Et aujourd'hui, c'est ce que la plupart de ces soi-disant serviteurs de Dieu font croire à leur assemblée. Et on tend vers la fin de l'année. Ces faux prophètes, ils vont utiliser l'ignorance de leurs fidèles pour se faire assez d'argent. Pourquoi? Parce que ces gens n'ont pas la vérité. Alors revenons à notre thème. Pourquoi la loi des commandements? Pourquoi la loi des commandements? Et bien aimé, oui, on nous a beaucoup enseigné sur le pourquoi de la loi des commandements. Et ce que les gens nous ont fait croire ou entendre, nous allons vérifier cela sur la base de la parole écrite de Dieu pour voir si ce que on a comme réponse est une vérité. Oui, quand tu poses la question à ceux qui vont à l'église, pourquoi Dieu a donné les commandements? Oh, ils vont te dire, Dieu a donné les commandements pour qu'on puisse mettre cela en application. Et tout au long de ces 3 jours d'enseignement, nous allons comprendre si ce que vous aviez reçu comme enseignement est une vérité. Et pour trouver une juste réponse, oui, à cette question, pourquoi Dieu a donné la loi des commandements, il est impératif que nous puissions encore rentrer dans les Écritures. Seule la parole de Dieu peut nous donner le pouvoir d'avoir une réponse juste. Et seule la parole de Dieu peut nous donner le pouvoir d'avoir une réponse convaincante. En dehors de la parole écrite de Dieu, et tout ce que nous allons obtenir comme réponse est une fausse réponse. Et aujourd'hui, les gens doivent vraiment prêter très attention. Oui, quand nous lisons bien les Écritures, celui qui a trompé nos premiers parents, Adam et Ève, il s'appelle Satan. Et Satan n'a pas changé. Et aujourd'hui, il va falsifier encore la parole pour donner à plusieurs personnes. Et il a déjà fait même autant même de Adam et Ève. De sorte qu'à cause de ce que cette parole avait été falsifiée depuis le jardin d'Éden, le monde entier est vraiment plongé dans ce qu'on appelle les ténèbres. Et Satan continue toujours de faire
Oui, ses œuvres mensongères. En donnant à plusieurs personnes de pouvoir avaler le mensonge. Parce que la Bible dit que le diable, il est le père du mensonge. Satan, il est le père de la tromperie. Et quand il utilise ses serviteurs, c'est pour tromper assez de personnes, afin que ces personnes puissent mourir dans leur péché et partir à l'enfer. Oui, oh bien-aimé. Oh, ce soir, il est important que la population d'ici et tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux puissent m'entendre ce soir. Sans la compréhension exacte de la parole écrite de Dieu, personne ne peut vaincre Satan. Personne ne peut vaincre les faux prophètes. Personne ne peut vaincre les fausses églises. Personne ne peut vaincre les faux serviteurs. Seule la connaissance de la vérité peut aider quelqu'un à pouvoir vaincre les faux prophètes. Seule la connaissance de la vérité peut aider quelqu'un à pouvoir distinguer la vraie église de Dieu et la fausse église. Malheureusement, beaucoup qui vont aujourd'hui à l'église ont manqué de pouvoir voir le discernement, capable de pouvoir mettre la différence entre le vrai évangile et les faux évangiles. Tout ceci pour un seul fait. Parce que les gens ont manqué de pouvoir trouver la vérité. Afin de